Bonjour à tous et toutes. Mon nom est Mégane Péré-Mélançon. Je suis votre députée à l'Assemblée nationale depuis maintenant 4 ans. Et maintenant, je sollicite un second mandat pour poursuivre le travail que nous avons commencé ensemble, tout le monde. Il y a eu de grandes réalisations de fait au cours des 4 dernières années et ça s'est fait en partenariat avec les organismes sur le territoire, les entreprises, les citoyens qui nous ont interpellés à nos bureaux de circonscription. Et je pense que nous avons réussi à être entendus à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est important de porter votre voix, vos intérêts, vos priorités. Et vous êtes ma priorité. Je suis candidate pour le Parti québécois, un parti qui a été vraiment à l'avant-garde pour le développement socio-économique de la région de la Gaspésie. On a de grandes industries qui ont vu le jour grâce à nos gouvernements au Parti québécois. Et moi, j'ai envie de continuer ce travail-là avec vous. Et je pense que on peut dire que le travail des 4 dernières années sera garant de l'avenir, de ce second mandat que j'ai envie de faire avec vous. Et pour ça, je peux peut-être déjà parler un petit peu de ce bilan, de mon parcours à l'Assemblée nationale, ce parcours qui s'est fait en collaboration avec les collègues de tous les partis confondus. Je pense que ça, on l'a beaucoup entendu de mes collègues, de mes pairs à l'Assemblée nationale, que j'avais une approche qui se fait dans le respect. Dans le respect parce que moi, je crois qu'on ne peut pas négliger les besoins de la Gaspésie et pour être entendu, il faut être respecté avant tout. Alors, j'ai réussi à aller chercher plus de places en service de garde alors que le ministère de la Famille ne donnait pas, disons, avait pas les données à jour dans ses statistiques qui disaient qu'il n'y avait pas de demande, de besoin en service de garde sur le territoire, alors que c'était tout à fait faux. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a mobilisé toutes les familles qui n'avaient pas de place en garderie pour leurs poupons. On a fait une belle conférence de presse pour aller mettre la lumière sur le problème et avoir l'attention du ministre de la Famille. Donc, on a réussi justement à avoir une rencontre qui a permis de faire débloquer des places. Ça, c'est le genre de dossier qu'on a porté ensemble à l'Assemblée nationale. D'autres dossiers, notamment dans le logement. On entend encore beaucoup parler dans cette campagne électorale du manque de logement partout sur le territoire, autant pour les jeunes qui veulent s'acheter une première propriété, autant pour les aînés qui ont besoin d'un toit, mais aussi d'un loyer qui est à prix modique encore, parce que nos aînés ont de la difficulté financière, étant donné que leur revenu n'est pas indexé au coût de la vie. Et on sait que maintenant, avec l'inflation, il y a beaucoup de gens qui payent très cher leur logement. Alors, pour moi, ça, c'est une priorité numéro 1, qu'on puisse construire davantage de logements sociaux. Et le Parti québécois s'engage à faire un vaste chantier de construction en logement social pour donner un souffle aux gens qui ont de la difficulté à se loger présentement. Même les employeurs nous en parlent. Le CIS, qui est le plus grand employeur en Gaspésie, a de la difficulté à recruter, alors qu'on sait qu'il y a des besoins beaucoup dans le personnel de la santé. Même nos industriels de la pêche m'en parlent, achètent beaucoup eux-mêmes les propriétés pour pouvoir placer leurs employés dans leur maison. Alors pour moi, on doit poursuivre ce travail-là. On a fait une première vidéo pour mettre l'enjeu de l'avant, que le gouvernement reconnaisse qu'il y a une crise du logement, ce qui n'avait pas été fait encore. Alors maintenant, on va travailler sur des solutions concrètes. J'ai déjà développé des outils avec le gouvernement parce que vous savez, j'étais porte-parole en habitation et on a réussi à donner un droit de préemption aux municipalités qui vont vouloir développer du logement sur leur territoire, donc en rachetant des propriétés ou des terrains vacants pour développer des logements. On a aussi fait beaucoup de représentations en environnement, notamment pour l'érosion des berges, qui est un problème, un phénomène qu'on voit beaucoup sur les propriétés à Sainte-Thérèse. Quand je parle à des résidents, pour moi, la question des changements climatiques, on doit vraiment l'aborder avec sérieux, puis faire des interventions rapides et imminentes. C'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'on doit se préoccuper de ces changements climatiques-là qui ont, on le voit, de réels impacts sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le bilan des 4 dernières années? Bien, il y a tellement de dossiers, en fait, dans la circonscription de Gaspé. On a des réalités très particulières dans chacune des MRC. C'est pour ça qu'on doit avoir un représentant qui connaît les besoins, connaît son monde sur le terrain, connaît les enjeux, puis est déjà prêt, dès le jour 1, le 4 octobre prochain, à poursuivre le travail, puis à le faire, comme je le disais, en collaboration.
Maintenant, si on parle de mon parti, bien, vous savez, on a déjà débuté cette campagne électorale et on est déjà, la campagne est déjà amorcée et on a déjà fait plusieurs propositions. Ce qu'on veut aussi, quand on parle d'environnement, on veut développer le réseau de transport en commun. Vous savez, on a encore beaucoup à faire pour ramener le train jusqu'à Gaspé. Pour moi, ça aussi, on doit avoir un échéancier qui est réalisable, mais qui est le plus rapide possible pour que les passagers puissent recommencer à prendre le train. Les routes aussi. On doit investir massivement dans l'entretien de nos routes parce que les tempêtes sont de plus en plus agressives et on l'a vu cet été, on a encore beaucoup besoin d'entretenir et d'investir dans la route 132. Alors pour moi, disons que le développement de la région doit passer par un réseau de transport qui est structurant. On l'a dit souvent et vous savez aussi que j'ai travaillé pour l'ancien député Gaétan Lelièvre, que vous connaissez bien, et il m'a beaucoup interpellé sur cette question-là. Et on est plusieurs années plus tard encore dans la même situation. On regarde le plan du ministre François Bonnardel des Transports qui nous a annoncé un plan en transport aérien qui ne correspondait en rien aux besoins des gens de la Gaspésie. On s'est fait offrir des billets à 500 $, mais c'est beaucoup plus les gens de l'extérieur qui en ont bénéficié cet été. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a engorgé le réseau, puis on a encore eu un moins bon service, un service moins fiable parce que les transporteurs ne sont pas en nombre suffisant pour nous garantir des services convenables, une fréquence de vol convenable. Donc ça, pour moi, si on veut continuer de développer notre région économiquement parlant, bien, il faut s'attaquer aux enjeux de transport. Alors, je vais poursuivre ce travail-là avec vous. Et parlant en fait, au niveau économique, il y a aussi là des besoins particuliers quand je pense notamment aux pêcheurs, au monde des pêches qui est en pleine transformation durable. On veut moderniser, verdir la flottille des bateaux. Il y a plusieurs innovations qui se sont faites dans ce domaine-là. Et moi, je veux encourager ces initiatives-là et des projets porteurs dans le domaine des pêches. Il faut aussi s'occuper du monde des travailleurs. On a été à la défense des pêcheurs pélagiques dans les derniers mois. On se rappelle que le 30 mars dernier, Pêche et Océan Canada suspendait la saison de pêche pour ces gens-là à minuit moins une, alors qu'il y avait eu des grands investissements de fait pour équiper leurs bateaux et partir en mer. Alors, ces gens-là sont encore privés de revenus, ce n'est pas réglé, mais on a réussi quand même à faire en sorte que le fédéral crée un comité d'urgence pour essayer de régler cette problématique-là qu'on espère va se résorber rapidement. Donc, vous voyez, on est beaucoup en mode défensif parce que la région, malheureusement, doit encore toujours parler très fort pour être entendue à Québec. Et moi, c'est ça mon devoir, en fait. Ce n'est pas nécessairement de dire aux gens de voter du bon bord, puis que ça va tout régler les problèmes dès demain matin. Ce qu'on a réussi à faire en 4 ans à l'opposition a quand même porté ses fruits. Et moi, peu importe le contexte que ce sera, pour le prochain mandat, eh bien, je m'engage avec vous à travailler les dossiers, à défendre les intérêts de nos concitoyens, concitoyennes dans tous les domaines. Alors, on a parlé d'économie, on a parlé d'enjeux de logement, services de garde, mais là, on doit parler aussi de prendre soin des gens. J'ai aussi fait une vidéo, un documentaire sur la situation des aînés qui me préoccupait beaucoup parce que nous avons des problématiques. En fait, ces gens-là vivent beaucoup sous le seuil de la pauvreté. Et on a beaucoup d'appels au bureau de comté comme quoi c'est difficile même parfois de payer ses médicaments ou de juste subvenir à ses besoins. Alors, on est allé aussi au front sur les enjeux que vivent les aînés, l'accessibilité aux soins de santé également. Donc, pour moi, c'est la priorité également de s'assurer d'avoir un réseau public en santé qui est fort. Ce n'est pas d'investir davantage dans le privé. S'il y a des partis qui essaient de vous faire croire que c'est la solution miracle, soyez pas dupes. Il faut renforcer le réseau public et ça passe par des conditions de travail pour les infirmières et le personnel technique qui sont renforcées. Présentement, les infirmières qui font du temps supplémentaire obligatoire, ce n'est pas convenable comme condition pour attirer du personnel puis avoir un réseau public
fort. Alors nous, c'est sûr qu'on va abolir le temps supplémentaire obligatoire. Le Parti québécois veut aussi valoriser la profession, avoir un ratio soignant-patient, personnel et soignant qui est diminué. Tout ça en santé, il faut vraiment qu'on ait un chantier, une vraie réforme qui va permettre d'avoir tous les soins qu'on a besoin finalement en région. Puis les soins qu'on ne peut pas avoir en région, pour moi, c'est important qu'on puisse aller les chercher à l'extérieur sans payer de notre propre poche. Donc hier, j'ai annoncé en compagnie de mon chef ici en Gaspésie qu'on allait rembourser en totalité tout ce qui est payé comme dépense pour aller se faire soigner à l'extérieur. Présentement, un usager, un patient va être remboursé 20 cents du kilomètre, alors que les fonctionnaires de l'État en sont remboursés 54 sous du kilomètre. Il faut régler tous ces écarts-là, ces injustices-là, parce que les gens des régions ne sont pas des gens de second rang. Donc, on doit être traité équitablement par rapport aux gens qui vivent dans les grands centres et qui ont tous les services à proximité. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Ça passe vite, hein, une entrevue comme ça. Vous me connaissez déjà, vous pouvez avoir confiance en moi pour la suite des choses. Moi, je veux qu'on poursuive ce travail ensemble et il y a tant à faire, en fait. Alors, je me porte volontaire, j'ai encore toute l'énergie et les connaissances acquises aussi durant mon premier mandat qui me permet de dire que ce mandat-là qui s'en vient va être encore plus solide. Ça va être fait avec tout mon cœur, toutes mes convictions d'indépendantiste, de jeune également qui est bien ancré dans son milieu en région, ici en Gaspésie. Alors pour moi, bien, ça se fait avec le caucus du Parti québécois, l'équipe aussi de l'Est du Québec que vous connaissez peut-être, que vous avez vu aussi travailler fort depuis les dernières semaines à mes côtés. Alors, suivez-nous sur notre page Facebook si vous voulez tout savoir aussi, qu'est-ce qui se passe en temps réel, tous les jours, qu'est-ce qu'on a comme proposition aussi au Parti québécois. Et ben, j'espère vous croiser sur le terrain d'ici le 3 octobre prochain. On sera un peu partout sur le territoire. Et ben, gens du coin de la MRC Rocher-Percé, vous pourrez toujours compter sur moi pour répondre présente dans la région, dans les projets qui sont porteurs, qui vont développer et nous faire rayonner encore plus à l'échelle du Québec. Alors, merci de votre attention. J'espère vous voir bientôt.